Non, que sur. Sur Facebook. en- C'est ça. Bienvenue sur l'émission Stevia On en parle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler à Madame Jacqueline Sokpoli qui va nous raconter son parcours d'entrepreneuriat et qui va un peu nous inspirer. C'est une femme dynamique, battante et qui a toujours le sourire dans tout ce qu'elle fait. Voilà pourquoi j'ai été attirée par cette qualité pour qu'elle puisse vous transmettre ces belles valeurs. Donc, on va continuer. Elle va commencer à se présenter, puis on va poursuivre l'interview. À toi, Jacqueline. Peux-tu te présenter quelques minutes à ceux qui nous regardent? Ok, ben merci d'abord pour l'invitation, Stevia. Merci beaucoup. Et puis, je te félicite pour ce que tu fais. Vraiment, bravo, ma chérie. Écoute, moi, c'est Jacqueline Sokpoli, mais j'ai un autre prénom à Mélévis. Pourquoi? Parce que je suis née un samedi. Samedi, chez moi, dans ma culture, quand on est samedi, on s'appelle Amélévi, Amivi, bref. Donc, c'est ça. Je suis originaire du Bénin. Je suis maman, femme au foyer. Je suis entreprenante. J'ai vraiment plusieurs casquettes. Voilà, je suis au Canada. Ça fait quand même un nombre d'années. Wow. Très bien. Merci. Justement, quand tu parles que tu es au Canada, ça fait un nombre d'années. Est-ce que tu peux un peu relater brièvement ton parcours depuis que tu es au Canada? Vraiment brièvement. Oui, mais écoute, je peux te dire que j'ai posé mes valises ici au Canada, précisément à Montréal, le 22 octobre 2015. Donc, ça va faire bientôt 5 ans que je suis là. OK, donc écoute, moi, je dis toujours c'est une bénédiction. C'est pour ça que je veux vraiment remercier le Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, de m'avoir permis d'être dans ce pays parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'y être. OK? Donc, pour moi, dès que je suis arrivée au Canada, je peux dire rapidement que déjà dans mon pays, j'ai vraiment travaillé, mais je suis venue quand même déjà avec un mindset d'entrepreneur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit, écoute, quand tu es ici, il faut faire du bénévolat pour bâtir une relation, pour que les gens sachent qui tu es, vraiment comment est-ce que tu socialises. Bref, donc je me suis lancée tout de suite dans du bénévolat. Okay, j'ai fait du bénévolat dans plusieurs centres communautaires, des banques alimentaires. Et puis après ça, j'ai quand même travaillé, OK, parce qu'on me demandait la fameuse expérience québécoise. Tu comprends? Donc, j'ai travaillé dans plusieurs structures, mais après, en travaillant, j'ai juste compris que non, ce n'était pas vraiment ma place de travailler pour autrui. Du coup, je me suis lancée en entrepreneuriat parce que ce que je n'ai pas dit, ou bien je vais le dire plus loin, je suis chef cuisinier aussi. Donc, la première chose que j'ai lancé un traiteur. Parce que la cuisine, c'est une passion qui me vient de mes parents. Mon feu père, chef cuisinier, ma mère également, qui était propriétaire d'un restaurant en Côte d'Ivoire et également au Bénin. Donc, Très bien. ça. J'ai commencé tout de suite côté entrepreneurial par mon service traiteur. Très bien. Puis pour Merci moi, c'est justement. de promouvoir la gastronomie africaine et béninoise ici au Canada. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Jacqueline. Tu m'emmènes directement à la prochaine question qui va corroborer ce que tu es en train de dire. Quelles sont tes différentes activités? Justement, tu es une femme entreprenante qui a multiples casquettes et sincèrement, c'est une chose qui m'inspire et que je suis sûre va inspirer beaucoup d'autres femmes. Oui. Pourquoi déjà, tu m'as dit que tu as commencé par la nourriture, le repas, parce que tu voulais promouvoir la nourriture africaine. Ensuite, après ça, quelles a été tes autres activités, mis à part la restauration? Oui, comme je te disais en l'entame, je bouillonnais d'entrepreneuriat en moi, là, et puis je disais qu'est-ce qu'il fallait faire. La première chose que j'ai, moi, la cuisine, pour moi, c'est depuis le berceau. Hein. Je commençais à faire mon premier foufou à 5 ans où ma mère a mis l'eau au feu et puis elle m'a donné les ingrédients, elle dit vas-y, tourne. Et puis c'est parti comme ça. J'ai vu ma maman tenir un restaurant pendant des années. J'ai vu mon père qui était un fier cuisinier dans des grands hôtels en Côte d'Ivoire. Donc cette passion que j'avais aussi, cette compétence, j'ai développée par la suite. J'ai eu un restaurant au Bénin dans mon pays. Donc ici, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de même, tu vois? Et puis c'est vrai que je n'ai pas trouvé sur la place de vrais restaurants africains, excusez-moi. C'est vrai qu'il y en a, je respecte, mais il y a certains goûts que je ne retrouvais pas. Du coup, moi, je les avais, ces goûts-là, j'avais cette compétence de pouvoir réaliser ces mets que je ne retrouvais pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé bouche à oreille avec les amis pour leurs événements privés, même plus loin, des événements corporatifs, des grands événements. Donc, j'ai vraiment servi des milliers de repas, OK, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi,
je peux dire pourquoi la cuisine. D'abord, ça me vient de mes deux parents, ok, que j'honore, ok. Et puis, j'aime nourrir les gens, j'aime servir les gens, j'aime voir le monde manger et être heureux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je prends de ma mère et de mon père. Donc, j'ai commencé par ça. Mais en plus de ça, je disais tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai compris aussi par moi-même en tant que femme, je bouillonnais d'entrepreneuriat et j'ai compris également que ce n'est que l'entrepreneuriat qui vous offre quoi? La liberté de temps et qui vous conduit à la liberté financière. Du coup, j'ai d'abord installé ici au Canada le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Pourquoi je dis installé? Le réseau entrepreneurial des femmes africaines est un réseau international qui a une idée brillante de ma grande sœur, Michelle Piardon-Bas, qui a lancé REFA International, qui est vraiment ce réseau qui veut fédérer les femmes, surtout les femmes, tu vois, en Afrique, nos mamans, nos sœurs sont des commerçantes à succès, sont des entrepreneurs. Elles sont vraiment celles-là qui gèrent le foyer, mais qui vont dans les marchés acheter, revendre pour nourrir la famille, même nourrir leurs conjoints. Donc, du coup, j'ai pris le relais du REFA ici au Canada. J'ai parlé avec Michel, j'ai dit on va développer le même concept ici pour unir ces femmes-là, les femmes d'Afrique surtout, mais les autres aussi sont les bienvenues autour de l'entrepreneuriat. Parce qu'on sait qu'en entrepreneuriat, les hommes souvent sont unis, sont ensemble et puis réussissent bien, mais les femmes, souvent, on a du mal à se mettre ensemble. Donc, je me suis dit, mais on est capable de se mettre ensemble pour faire de grandes choses. On est capable de se soutenir dans un élan de solidarité et puis pouvoir s'apporter vraiment les conseils qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut pour réussir en entrepreneuriat. Parce que je connais tellement de femmes qui ont des talents, mais que personne ne connaît. Donc, derrière cette idée de REFA aussi, c'est promouvoir ces talents cachés, ces femmes-là qui sont venues ici, au lieu d'aller travailler dans des entrepôts, travailler pour autrui, elles peuvent faire fructifier ces talents-là. OK? Donc, c'était vraiment ça. Donc, du coup, je continue avec mon idée de bénévolat. Donc, je suis devenue la présidente du REFA Canada en 2017. 2017. Okay. Oui, qui a continué son chemin. OK? En dehors du REFA, côté bénévolat, c'est ça. En dehors du REFA, je suis vice-présidente de Nutrition sans frontières. Nutrition sans frontières, c'est une structure, une ONG qui est mise en place par des nutritionnistes canadiens. OK? Le but, c'est de lutter contre la malnutrition infantile. Ça, c'est le but premier. Lutter contre la malnutrition infantile en Afrique. Ça a commencé par le Bénin, mon pays, dans les zones vraiment où les enfants sont vraiment mal nourris. Est-ce qu'il y a un impact direct sur les résultats scolaires des enfants? Donc, j'ai commencé à militer avec cette structure-là. OK? Je salue Marie-France Lalancette, qui est la fondatrice de Nutrition sans frontières. Également, je suis sur plusieurs conseils d'administration, d'accord? Avec l'Office d'habitation de Montréal, je suis sur le comité des locataires, où c'est un comité qui a un pouvoir de décision, dans toutes les décisions qui vont être prises par rapport à tous les locataires sur l'île de Montréal. D'accord? Je soutiens aussi une ONG ici qui est au Bénin, mais également ici, qui s'appelle Action bénévole du Bénin international, qui œuvre dans le bénévolat et international, dans l'humanitaire, dans vraiment l'intégration sociale, socio-économique des nouveaux arrivants ici. Et puis au niveau du Bénin, c'est vraiment promouvoir le bénévolat tel qu'il est fait ici, envoyer cet élan, cette spontanéité dans le bénévolat que nous avons ici au Canada, en Afrique, principalement au Bénin d'abord, et puis plus loin en Afrique. Ça, c'est ce que je fais. Dernièrement, j'ai lancé un programme avec les jeunes parce que pour moi, l'avenir, c'est la jeunesse. La jeunesse, cette jeunesse-là, on doit déjà leur donner les rudiments qu'il faut pour être des élites demain. Ces futurs présidents, ces futurs chefs d'entreprise, il faut leur donner ce dont ils ont besoin, en plus de ce que fait l'école déjà, parce que tu vas convenir avec moi qu'on ne nous enseigne pas tout à l'école. Donc, moi, Dieu m'a mis à cœur vraiment, j'ai voulu lancer ce programme-là. C'est comme un camp de mentorat, un camp de leadership de jeunes, parce que je veux former une jeunesse championne, comme j'ai appelé le programme. D'accord? Donc, j'ai lancé ça aussi déjà un peu l'année passée, mais plus cette année où je fais des webinaires avec les enfants pour leur parler, par exemple, des thèmes comme des valeurs fondamentales. Je leur parle, par exemple, de finances, d'entrepreneuriat, de développement personnel. Parce que qu'est-ce que je dis? Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu pourras socialiser avec les autres? Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment tu peux vraiment savoir où est-ce que tu vas?
Donc, ça, ce sont des choses que je fais. Je fais en plus plusieurs choses. J'ai découvert dernièrement une passion pour les finances parce que je me dis, la finance, c'est ce dont on a besoin. Le bébé a besoin de finances. Les adultes ont besoin de finances. Donc, je me suis donné aussi maintenant une mission d'aller éduquer les familles, aller éduquer les gens par rapport à la gestion des finances. Parce que les gens vivent des situations d'endettement énormes aujourd'hui. Ils ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent même pas comment on peut éviter certaines dettes, par exemple. Donc, toutes ces choses-là, je les fais et puis je les fais avec plaisir parce que moi, une des choses qui me donne du bonheur, c'est de pouvoir servir les autres. Donc, en résumé, c'est ça. Peut-être que j'en ai même oublié ce que je fais. Non, j'apprécie beaucoup. C'est une très grande valeur de servir les autres. Oui. J'aime beaucoup cette valeur-là. J'ai juste une question par rapport à ce que tu viens de nous citer. Je pense que beaucoup vont se poser la question. Le concept de jeunesse champion que tu entreprends, tu le fais comment? Est-ce que ça se trouve au Canada, au Bénin? OK. Ben, ça, c'est une belle question. Écoute, jeunesse championne, ça s'appelle Jeunesse championne Canada. Vous pouvez aller voir sur Facebook. Vous allez trouver et voir un peu aussi la mission, la vision qui nous anime. Mais ça a démarré au Canada parce qu'actuellement, je suis au Canada, OK? Donc, c'est ouvert à tous ces jeunes-là qui veulent bien avoir cet encadrement de mentorat, avoir une autre formation que celle qui est donnée à l'école. Mais c'est vraiment quelque chose que je veux mettre physiquement en place au Bénin, mon pays. OK, puis en Afrique, parce que je me dis, pour moi, la petite fille du Bénin, d'un coin, d'un village lointain du Bénin qui n'a pas vraiment eu, dès le départ, certain encadrement, je veux vraiment que cette jeunesse puisse savoir ce qu'il faut savoir pour, par exemple, réaliser ses rêves d'enfant. Donc, je fais des webinaires à travers Zoom, confinement oblige, à travers Zoom, avec des enfants, j'invite les parents à connecter leurs enfants et puis on échange. On a aussi du fun, ça dure généralement 45 minutes. OK? Mais pour moi, le but, c'est mettre sur place un camp de mentorat pour les jeunes. Quand je parle des jeunes, je parle hommes comme filles, mais principalement les jeunes filles. La jeune fille aujourd'hui a besoin d'être éduquée, a besoin de lui donner ses valeurs pour qu'elle soit demain la conjointe, mais également la sœur, la tante, qu'elle soit cette femme leader, cette femme de pouvoir de décision. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux à moyen ou long terme, un camp de mentorat pour la jeunesse. Je t'appuie sur ce que tu es en train d'entreprendre parce que j'ai eu à peu près la même idée parce qu'on n'apprend pas tout forcément à l'école et certaines valeurs ou certaines notions, que ça soit dans la gestion de la finance, que ça soit plein de choses, on n'apprend pas. Or, ce sont des choses qu'on a besoin, nous, pour grandir. Oui. Sinon, en grandissant, on commet beaucoup d'erreurs, on fait beaucoup de fautes et ça a beaucoup de répercussions négatives sur notre environnement et sur nous-mêmes. Donc, je t'encourage vraiment dans ça. Et je pense que ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez aller sur Facebook, Jeunesse Champion Canada, pour avoir plus de détails. Est-ce qu'on a la possibilité de contribuer, de participer à ça? Bien sûr, le but pour moi, d'abord, c'est moi qui encadre les jeunes principalement, mais le but, c'est d'inviter d'autres mentors, d'autres coachs, d'autres leaders, OK, qui ont un message pour cette jeunesse-là qui a besoin d'apprendre. Donc, ce n'est pas seulement moi, il y a des parents même peuvent participer pour voir le contenu qu'on délivre. Dernièrement, le mardi passé, on a eu c'est un webinaire, puis un parent qui était connecté à ses deux filles, et puis après, elle m'a envoyé un très beau message. Elle me disait, sa fille était vraiment timide, elle ne savait pas se présenter, mais la formule que tu lui as appris pour se présenter, elle a vraiment adoré ça, et puis elle a fait son exercice, elle a hâte à mardi prochain. Donc, tout le monde peut y participer. C'est souvent les mardis 14h qu'on le fait. On va maintenir cette heure pour le moment. Ça pourrait changer, ça pourrait être aussi en présentiel, c'est-à-dire physiquement dans un lieu, si vraiment le déconfinement est total. Donc, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, je l'apprécie. Maintenant, comment avec ces différentes activités et en tant que maman aussi, tu arrives à gérer ta vie personnelle et ta vie professionnelle en fait? Comment tu arrives à balancer tout ça, à créer un équilibre? Ouais, écoute, la vie, c'est vraiment, il faut l'équilibre, sinon on ne vit pas. C'est comme si on marchait sur un pied quand il n'y a pas l'équilibre. Moi, je peux déjà vous décrire une matinée, OK? Une journée type de comment je gère. Déjà, je me lève tôt, généralement, je me lève tôt. Donc, toutes mes journées commencent par le happy morning. Happy morning, c'est... Tu te lèves à quelle heure? À partir de quelle heure? Écoute, moi, là, je me lève, le lundi, par exemple, je suis debout à 6 heures. D'accord? Parce que je dois faire la prière de groupe
à 7 heures. Donc, 6 heures, je suis debout. Donc, avant même la prière de 7 heures, je fais mon happy morning. C'est quoi? C'est minimum 30 minutes de méditation, de prière, mais également de visualisation de mes objectifs de la journée, de la semaine, ou bien du mois. OK? Et puis, je reste vraiment connectée avec mon créateur. OK? Ça, je le fais et puis je termine le happy morning par une séance de sport. Je peux faire 15 minutes, 10 minutes de sport et après ça, je me mets propre, je prends la douche, je m'occupe ensuite des enfants parce qu'il y a des devoirs. L'école envoie des devoirs. Je veux m'assurer que tout le monde ait fait ses devoirs. Si je dois aider, je les aide. Après ça, je vais voir ce qu'il y a à manger. Parce que pour la petite histoire, j'ai 3 garçons, 15 ans, 13 ans, 10 ans, qui savent tous cuisiner. Fait que des fois, je n'ai juste qu'à mettre les ingrédients à disposition et puis eux-mêmes passent à la cuisine. Donc ça, je m'assure que ça soit fait généralement avant midi et puis je peux continuer à prendre mes rendez-vous. J'ai un agenda qui est super booké à chaque jour. Mes journées finissent à 1h du matin. 2 heures du matin parfois, parce que je suis leader, je suis entrepreneur. Il y a des réunions de leadership que je fais avec Toronto, avec d'autres villes où on prend des décisions stratégiques pour conduire le reste de l'équipe. Donc, c'est ça. Mais balancer, pour moi, équilibrer, c'est fondamental. Donc, voilà comment se passe une journée de Jacqueline. Il y a aussi le temps à des activités où on sort avec la famille, on va faire des activités dehors. Je mets toujours dans mon planning des moments pour ça. Mais la méditation, la prière a une grande partie dans tout ça. Wow, wow, wow. Donc, j'apprécie. Donc, tu commences déjà par ton happy morning. Oui, happy morning. Oui. Mais ce que je vois, c'est que tu as vraiment un agenda bien organisé. Donc, tout est planifié dans ton agenda. Oui, oui. Tu gères tout dans ton agenda et tu ne manques à aucun des rendez-vous. Non, et puis ce que je fais, j'écris. Même, j'ai un agenda, vous pouvez aller télécharger cet agenda-là, c'est Calendly, où vous mettez ce que vous avez à faire chaque jour. Parce que ce n'est pas le jour au réveil que vous préparez votre journée. La journée se prépare la veille, OK? Merci. Donc, ce que je fais, mon agenda électronique est là, je le remplis, mais également, je remplis un cahier, j'en ai plusieurs. J'écris parce que j'aime aussi la vieille école où il faut écrire, les écrits restent. Donc, la veille, j'écris ce que j'ai à faire. Par exemple, 10 heures, j'ai rendez-vous avec X personnes, tel client. J'écris et puis je sais à 10 heures qu'est-ce que j'ai à faire. Midi, qu'est-ce que j'ai à faire. Et puis ça, vraiment, ça m'aide vraiment à être aussi mère, épouse, leader parce qu'il faut leader par l'exemple. Il faut montrer aux gens comment faire. Donc, et puis, j'arrive à atteindre mes objectifs comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Une question par rapport au leadership que tu mènes. Quelle est la plus grande valeur pour un leader? Écoute, moi, je veux parler de moi parce que, écoute, il y a tellement de leaders, mais je veux parler de moi. Je me base sur trois mots, OK? Pour moi, d'abord, c'est la foi, OK? Après, il y a l'audace, OK? Puis il y a l'amour. Qu'est-ce que j'entends par foi? Je crois fermement que j'ai un créateur suprême, OK? Où la parole me dit que ce créateur m'a créé pour une mission donnée et qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour moi. Donc, je crois à ce divin créateur et je dois rester toujours connectée avec lui pour réaliser cette mission pour laquelle il m'a fait venir sur terre. Également, je parle d'audace. Je sais que beaucoup de femmes bouillonnent d'idées, elles ont des idées géniales, des programmes, des projets vraiment très, très alléchants, mais qui n'osent pas passer à l'action. Donc, du coup, je parle d'audace. Moi, je suis la petite fille à chaque fois, même quand j'étais plus petite, hein, quand les parents veulent demander, les frères veulent demander quelque chose, c'est moi la petite qu'on envoyait pour aller parler aux parents. Genre, je suis celle-là qui n'est pas aux yeux, oui, audacieuse. Je suis capable d'aller à la source de l'information, chercher comment est-ce que je bâtis une relation au Canada. Moi, je vais à la source de l'information. Par exemple, si on me dit qu'il y a tel conseiller ici où on a besoin de telle information, mais c'est difficile. Mais moi, j'y vais tout droit, quoi. Je ne tourne pas par 4 chemins. Donc, moi, ma vie n'a été que des successions d'actions d'audace, audace, audace. Et je dis action plus action vous donne les résultats que vous escomptez. Donc, je parlais de foi tout à l'heure, j'ai parlé d'audace. J'invite vraiment les femmes à vraiment s'armer d'audace. Il faut agir. On peut se tromper, on peut faire des erreurs. Je ne vais pas vous dire que ma vie est rose. OK, on va certainement en parler plus loin. Mais après l'audace que je mets, c'est l'amour. Je disais tout à l'heure que j'aime servir les autres. Je ne peux pas servir les autres si je ne les aime pas. Donc, je mets l'amour. L'amour, pour moi, inclut aussi le pardon. OK? Les gens vont vous offenser, les gens vous crachent à la figure, les gens vous rabaissent, vous humilient, mais
comment ne pas leur pardonner si Dieu nous pardonne chaque moment? Donc, pour moi, je résume, c'est vraiment la foi, l'audace et l'amour. Ce sont ces trois valeurs, si je peux le dire ainsi, qui me portent jusqu'à aujourd'hui. J'aime les gens, OK? Même si les gens me poignardent, je les aime. Je prie pour eux. T'imagines? J'ai des amis qui me disent, mais toi, tu es fait en quoi, toi? Les gens t'insultent, te parlent mal et puis ne te laisse pas marcher dessus. Je dis non. Non, je prie pour eux, tu vois. Je suis capable d'écrire, souvent j'écris mes prières. Souvent, je suis capable d'écrire les gens qui m'ont fait mal. J'écris leur nom et puis je dis, Seigneur, pardonne-leur et donne-moi de les aimer encore et encore, tu vois. Donc, c'est pour moi, au niveau de mon leadership, foi, audace, amour, ça me conduit vraiment loin. Et je pourrais dire, dans l'amour, je suis aussi humble parce que il faut être humble, OK? Je peux me rabaisser vraiment au niveau, être comme un enfant, pour vraiment être aussi coachable, comme disent les anglophones, pour apprendre parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. On ne connaît jamais tout. Tout à fait, Donc, tout c'est à ça. fait. Oui. J'apprécie beaucoup ton humilité. Sincèrement, merci pour tout ce que tu m'apprends et que tu apprends à ceux qui nous regardent également. Foi, audace et amour. Foi, audace et amour, ce sont tes trois mots, tes valeurs à toi en tant que leadership et ça te réussit très bien. Donc, on va passer à la prochaine question maintenant. Avec tout ce que tu as entrepris, je suis certaine que tu as rencontré des obstacles. Oui. Comment les as-tu surmontés? Écoute, beaucoup d'obstacles. Quand tu dis mot obstacle, là, ça m'envoie plein d'émotions, beaucoup d'obstacles. Surtout ici, vous savez, quand vous arrivez, que vous n'avez pas personne. Vous connaissez. Moi, je suis arrivée, j'avais pas frère, sœur, famille, oncle, personne ici. C'était une grosse aventure. C'était l'aventure vers l'inconnu, tu comprends? Je venais pour un meilleur futur pour moi-même, certainement pour ma famille, mes enfants surtout. OK? Mais quand tu arrives, tu te confrontes à des réalités où des fois, tu peux rencontrer des gens où tu as confiance, tu penses que ces gens-là vont t'aider, mais ce sont ces gens-là qui vont œuvrer à te noyer. OK? Et c'est des coups durs, c'est des moments difficiles où des fois tu tombes, tu fléchis, tu comprends, ou par des décisions personnelles mal prises, mal réfléchies, tu tombes dans des choses. Des fois, c'est difficile pour se relever, mais qu'est-ce que je t'ai dit? La foi, je suis une femme qui prie beaucoup. Donc, je me retrouve souvent en priant, je me retrouve souvent en jeûnant, je me retrouve souvent en étant connectée avec mon divin créateur et j'arrive à surmonter. Par rapport, quand je parle côté business, je parle de mon traiteur. Les difficultés, c'est quoi? Moi, je voulais vraiment percer le marché québécois, si je peux le dire ainsi, avec ma nourriture. Mais c'est l'inconnu, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas vraiment. Donc, c'est vraiment pas facile d'intégrer ce marché-là. OK? Mais qu'est-ce qui arrive quand tu crois en ce que tu fais? Dieu t'envoie des gens qui vont te conduire par la main. C'est comme je parlais de ma chère amie Marie-France Lalancette, qui est nutritionniste, qui est venue goûter, elle est venue à mes ateliers de cuisine, qui goûte ce que je fais, et puis maintenant, elle se donne le devoir de promouvoir ce que je fais. C'est-à-dire, même quand c'est difficile, le divin créateur vous envoie du secours, mais c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Je peux te dire, j'ai connu beaucoup de difficultés. Personnellement, je peux le dire. Ici, quand tu arrives, souvent, on achète des choses, on tombe dans des dettes. Je suis tombée dans des dettes également. Tu t'imagines que moi, là, je brille, je rayonne, mais j'étais à découvert des moments où j'avais pas un rond, tu vois. Je disais à un ami, je dis, mais comment tu fais, Jacqueline? Tu es toujours... Je dis, mais non, il m'est arrivé des fois de cuisiner sans avoir le poisson ni la viande dans ce pays qu'on appelle le Canada. Mais qu'est-ce que j'ai développé aussi dans ce parcours? C'est une force de résilience. C'est la force de résilience que quoi qu'il arrive, je dois rester debout. Je dois rester debout pour moi-même, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour ma famille, je dois rester debout. Pour tous ces gens-là qui croient, qui ont un espoir que Jacqueline, la petite fille de Dédékoué, mon village, la petite fille là qui a quitté le Bénin, qui est venue au Canada, j'ai espoir qu'elle m'aide demain à réaliser un projet, à faire des études. Donc, quand je regarde derrière toutes ces personnes qui ont espoir, OK, que je puisse vraiment leur donner ce sourire, d'accord, je me relève dans cette force de résilience et puis j'avance. Très bien. Waouh, waouh, waouh. Donc, tout ça t'a permis justement de
travaillé des compétences et des qualités en toi qui ont permis de te transformer, mais cela positivement. Donc, tu ne t'es pas laissé tomber par les obstacles, tu t'es pas laissé abattre par les obstacles, tu n'as pas abandonné malgré que tu étais abattu par les dettes, etc. Mais tu t'es accroché à ta foi. Oui, c'est ça. La première des choses, c'est la foi, parce que mon Dieu me rassure que c'est des plans de bonheur qu'il a. Donc, tout ce qui arrive, certainement, me prépare à ce plan de bonheur que j'attends. Ce plan-là, j'y crois. Donc, je ne me laisse pas affaiblir. Et puis, qu'est-ce que mes coachs, les anglophones, me disent? You got to be unstoppable. Unstoppable. Inarrêtable, quoi qu'il arrive. Tu t'imagines, moi, j'ai perdu ma mère en février. C'est-à-dire, ma mère était en train de lutter pour sa vie. Mais tu t'imagines, je n'ai pas annulé aucun rendez-vous, par exemple. J'honorais mes rendez-vous, j'honorais mes meetings. S'il fallait se déplacer, j'y allais parce que les infirmiers, les aides-soignantes prenaient soin d'elles. Mais il fallait aller au front. Il fallait continuer à se battre. OK? Donc, c'est vraiment cette force de résilience. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais comment tu fais? Comment tu fais? Je dis, ce n'est pas moi. La Bible me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est Dieu qui me fortifie en premier. Et après, cette force de résilience, ce mindset de résilience que j'ai développé m'aide à avancer malgré les obstacles. Wow, excellent, excellent. Justement, j'ai choisi Madame Jacqueline Sokpoli parce que je savais qu'elle avait quelque chose à vous partager. Et voilà le message qu'elle est en train de vous partager et je veux vraiment que vous en inspirez pour continuer à vous battre et avancer dans cette vie. Ce n'est pas parce qu'on est au Canada que tout sera rose, qu'on va vous dérouler un tapis rouge pour vous atteindre, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Non, vous allez passer par des obstacles, par des gens qui vont vous blesser, critiquer, manipuler, et etc. Mais Jacqueline Sokpoli dit de ne pas abandonner. Accrochez-vous à votre foi si vous croyez, mais restez résilient. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va poursuivre avec la question. Merci beaucoup, Jacqueline. J'apprends aussi en même temps que toi. Super. Merci beaucoup, ça m'inspire beaucoup. J'ai une autre question. Quels sont les accomplissements dont tu es fière? Si au moins 3. Écoute, d'abord, la fierté pour moi, c'est chaque personne, c'est chaque cœur, c'est chaque vie que j'ai pu toucher par une parole. Quelqu'un qui m'appelle un matin, oh, j'avais juste besoin de parler avec toi pour retrouver le sourire. Chacune de ces vies que j'ai pu toucher, c'est une fierté pour moi. OK? Ça, c'est un. Également, j'ai reçu plusieurs prix où je ne m'y attendais pas. Je pense depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs trophées. Par exemple, j'ai reçu un trophée où on m'avait reconnu pour la promotion de la culture africaine, OK, par ma grande sœur et Mireille Momo. Il y a également, on m'a vraiment un jury international qui m'a comme ça élue. OK, comme femme noire inspirante en 2018, 2019, si je me souviens, 2019, OK. J'ai également reçu le prix, OK, d'une des 100 femmes noires à suivre au Canada, OK. Pour moi, ce sont des fiertés. J'ai reçu beaucoup d'autres reconnaissances du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. OK? J'ai reçu vraiment beaucoup de structures qui m'ont reconnu pour mon leadership, pour ce que je fais pour les femmes. Je devais recevoir cette année 2 autres prix, un à Ouagadougou et puis un ici au Canada avec hommage aux femmes. OK? Des trophées Kendemi du côté de Ouaga. Donc, pour moi, tout ça, c'est une fierté. Et en même temps, une fierté pour ma famille, OK, qui est en Afrique, ils sont fiers de voir cette petite fille-là qui brille de mille feux, malgré ses difficultés, malgré ses montagnes. Pour ceux qui me connaissent, savent ce que j'ai vécu, OK, ce n'est pas le lieu de l'étaler. Mais tout ça, je suis fière. Mais je te dis, ce qui me rend plus fière, c'est chaque vie que j'ai pu toucher par une parole, par un acte, OK. C'est ça qui me rend plus fière. Wow, j'apprécie. Donc, en fait, c'est ton impact sur la vie des gens qui te donne la plus grande des fiertés. Oui, tu sais, pour la petite histoire, mes enfants, tu sais, il y a 2 au secondaire, puis 2 au primaire, mais ceux qui sont au secondaire, à chaque fois quand ils rentrent, ils disent, maman,
tous nos amis nous disent, mais vous êtes chanceuse d'avoir une maman comme la vôtre. Vous êtes chanceux, elle vous fait à manger parce qu'ils rentrent, ils vont à l'école avec des repas, ça sent bon. Je te dis, même j'ai eu des clients qui sont des enseignants parce qu'ils ont senti le repas de mes enfants à l'école. Ça sentait tellement bon que je dis, écoute, on doit commander les repas. Donc, mes enfants viennent avec un regard de fierté. Parce que je dis, nous sommes les premiers coachs de nos enfants. Nous sommes les premiers enseignants de nos enfants. L'éducation commence à la maison, OK? Et la femme, je le dis, la femme est la première gardienne des valeurs humaines à l'intérieur de la maison. C'est la femme qui transmet ces valeurs humaines. Et ça commence depuis le ventre. OK, ça commence depuis le ventre. Donc, ce rôle qui incombe à la femme, je le prône et je veux que toute femme s'accapare de ce rôle. Nous sommes les premiers exemples de nos enfants. Donc, c'est ça, ma petite histoire. Wow, merci, merci, merci encore. On va passer à la prochaine question. Tu nous as parlé tout à l'heure que les femmes devraient entreprendre, c'est bien ça? Que l'entrepreneuriat féminin est une des choses qui nous permet d'avoir notre liberté. Oui. Quel conseil donnerais-tu justement à ces femmes qui souhaitent entreprendre, soit elles n'osent pas, comme tout à l'heure tu parlais de audace. Oui. Il y a beaucoup de choses, de raisons qui font en sorte que certaines femmes n'arrivent pas à prendre leurs rêves entre les mains. Quel conseil donnerais-tu justement à ces femmes-là? Oui, je veux parler d'abord aux femmes qui sont ici au Canada parce que il y a un de mes amis de façon ironique qui disait après ici, il n'y a pas pays, OK? C'est pour dire que bon, on est arrivé. Non, je vais vous dire que c'est maintenant que l'aventure commence quand on arrive au Canada pour celles qui ont immigré. Il faut seulement occuper la place qu'on vous donne ici au Canada. Quand vous arrivez à l'aéroport, aux frontières, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez tous les droits sauf le droit de vote maintenant. C'est-à-dire que vous devez occuper cette place qui vous est donnée autour de la table, vous devez vous asseoir, OK? Quand moi, je suis, par exemple, avec l'HLM et OHM de la ville de Montréal, où il faut que les gens participent aux prises de décision. Je suis la seule noire pratiquement qui s'assoit parmi tous les autres locaux pour prendre des décisions. Où sont les autres immigrants? Ils sont où? Il faut juste oser occuper la place qu'on nous donne dans ce pays. OK? Pourquoi je parle d'entrepreneuriat? OK? On dit, si vous ne vous battez pas pour réaliser vos propres rêves, quelqu'un d'autre va vous embaucher pour réaliser ses rêves. OK? Ça, je veux parler de l'employabilité. Quand on est employé, on bâtit le rêve de celui qui a créé son entreprise. Mais quand vous créez votre propre entreprise, vous bâtissez votre rêve. Et le rêve commence par quoi? La visualisation. Quand vous visualisez cette petite idée que vous avez en tête, prenez le courage pour le mettre en action. OK? C'est ce que je dis aux femmes. Il faut entreprendre. C'est vrai, des fois, on peut avoir un boulot à gauche, à droite pour payer les factures, mais il ne faut pas que ce soit votre terminus. Il ne faut pas que ce soit votre destination. Parce que moi, je dis, je ne me contente pas du peu, OK? Je sais rêver grand, mais alors très grand. J'ai des rêves effrayants. Si tu vois mon vision board, tu vas être ébloui, tu vas tomber. Je dis aux gens de rêver grand. Je ne sais pas si les gens savent de quoi il s'agit quand je parle de vision board. C'est votre tableau de rêve, donc votre tableau de visualisation, ce que vous voulez être. Ce que vous avez rêvé être réalisé, mais il faut l'écrire parce que ce que vous écrivez est réalisé à 50%. Donc, j'appelle seulement les femmes d'ici, mais également les femmes partout qui me suivent. Il faut oser passer à l'action. Il faut oser passer à l'action. Il faut accepter échouer. Vous savez d'où vient le succès? On va d'échec en échec sans abandonner et c'est ça qui vous amène au succès. Et moi, je dis toujours, ma place, c'est le sommet. Parce que mon Dieu me dit quoi? Vous serez la tête et jamais la queue. OK? On est le sel du monde, la lumière du monde. OK? Donc, ce que je dis, il faut entreprendre pour bâtir vos propres rêves. Ça va vous garantir une liberté de temps. Ça va vous garantir une liberté financière. OK? Donc, c'est vraiment mon message. Il faut oser. Les femmes, souvent, on ne se soutient pas. Moi, je suis une femme ici. Vous pouvez m'écrire. Mon Facebook est là. Je peux même vous donner mon numéro de téléphone pour vous donner des conseils, pour vous lancer, quoi que vous ayez rêvé d'entreprendre. Celles que j'accompagne, parce que je ne m'appelle pas coach, mais celles que j'accompagne, je fais de l'accompagnement de vie, elles peuvent le témoigner, OK? Juste par une parole, par un dessin, par un calcul.
je peux aider, mais il faut entreprendre. Il faut entreprendre. Vous pouvez avoir un boulot à côté, mais entreprenez quelque chose que vous avez rêvé, imaginez vous-même. Vous savez quoi? Le GPS existe parce que quelqu'un l'a imaginé. L'avion existe parce que quelqu'un l'a imaginé aujourd'hui. Si nous pouvons avoir Zoom ou bien des vidéoconférences, quelqu'un l'a imaginé. Tout à fait. Donc, il faut oser mettre vraiment en action ce qu'on imagine. L'entrepreneuriat, c'est demain. C'est même aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est aujourd'hui, mais c'est également demain. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil. Malgré les difficultés, je ne vous dis pas que l'entrepreneuriat est facile. Il faut avoir un mental de costaud. Il faut être un géant pour entreprendre. Et ce mental-là, on peut se le forger. On ne naît pas avec. Je ne suis pas née forcément avec. Je le cultive au quotidien. Je continue d'apprendre. J'ai des mentors, j'ai des coachs, j'ai des leaders qui m'accompagnent. Je continue. Donc, vous pouvez le faire également. Waouh. Je vous rappelle que Madame Jacqueline Sokpoli est ici depuis 2015, c'est ça? Oui. En 5 ans, tu as entrepris et tu as tout ça dans ton agenda. Oui. Moi, je te dis bravo. Merci. Bravo. Tu n'as pas dormi sur tes lauriers, tu n'as pas pris pour acquis le Canada. Non, tu as décidé de prendre ces terres comme en possession, si je peux dire, comme le dit la parole. Totalement. La parole, très bien. Maintenant, tu as parlé maintenant qu'il faut avoir un mental d'acier. Et tu as dit que tu es entouré justement de mentors, etc. Est-ce que c'est eux qui t'aident à avoir un mental d'acier? Ou bien quel est le conseil que tu peux donner aux femmes pour cultiver ce mental d'acier et de ne pas baisser les bras quand elles rencontrent des obstacles? OK. D'abord, ma force me vient de l'Éternel. Je disais à l'entame que je puis tout par celui qui me fortifie. OK? Ça, c'est la première des choses. Mais il y a aussi des exercices que certainement les mentors nous apprennent. Mais je lis beaucoup également. Je lis beaucoup de livres qui parlent de mindset et d'entrepreneuriat. OK? Je ne l'avais pas dit, certainement, je suis aussi conseillère en soins de beauté, en soins de la peau chez Mary Kay. OK? Si je peux le dire ici. Donc, on a aussi des exercices de proclamation parce qu'on a dit au commencement, c'était la parole. OK? Il faut, notre parole, ce que nous prononçons, c'est puissant. Donc, voilà un des exercices que nous faisons aussi des fois quand on est entre femmes ou seul devant son miroir, on a le pouvoir du « je suis ». Le pouvoir du « je suis ». Vous déclarez ce que vous êtes ou ce que vous voulez être, OK? Vous déclarez d'abord personnellement quelles sont les émotions, quelles sont ces vibrations-là que vous voulez envoyer dans l'univers, parce que tout ce qu'on dit, qu'on ressent sont des vibrations que nous envoyons à l'univers et nous avons le retour. Si vous dégagez de la négativité, vous recevez de la négativité. Si vous dégagez ce qui est positif, vous allez recevoir ce qui est positif. Donc, par exemple, je l'ai partout dans ma chambre. Mes enfants le connaissent, OK? Tous mes amis, je leur envoie même en privé. Par exemple, tu déclares, le matin, tu te réveilles, je suis béni. Tu es béni pourquoi? Tu as la vie, tu as le souffle de vie. Je suis béni. Après, le deuxième qui vient, je suis prospère, je réussis. C'est-à-dire, tout ce que je vais entreprendre, je réussis. Donc, le pouvoir du je suis, je l'ai appris dans ma compagnie Mary Kay et je continue. J'apprends ça aux jeunes. Je veux qu'on puisse déclarer. Parce que si vous réveillez, vous dites, oh non, la journée n'est pas bonne, elle sera négative. OK? Mais quand vous vous réveillez en souriant, quel que soit le problème, le mal que vous avez, quand vous êtes malade, que vous déclarez que je suis guéri, vous êtes guéri. Donc, ça sont des pratiques, mais j'avoue que je lis beaucoup. Si je pourrais te montrer tous ces livres-là que je lis, qui me parlent de mindset. Tout à fait. Je vais justement te poser la question. Okay. Quels sont les livres? Tu vas nous citer juste peut-être 3 livres. Okay. Parce que on va bientôt clôturer. 3 livres que tu lis. Écoute, ou bien on va plutôt dire 3 livres que tu conseilles aux femmes de lire. D'accord. Écoute, déjà, j'ai lu parce que mon mental d'entrepreneur, je voulais vraiment me baser sur quelque chose. Tout de suite, dès les premières années, je suis allée lire Père riche, Père pauvre, qui vous montre vraiment le mindset d'entrepreneur. OK? Comment est-ce que ça fonctionne? OK? Père riche, Père pauvre, c'est ce que j'ai lu, je recommande. Mais l'un des premiers livres de développement personnel, des meilleurs, c'est même pas premier, l'unique, c'est la Bible. OK? Donc, même à la Bible, même avant Père riche, Père pauvre. Mais il y a un livre que je lis ici, je peux me permettre de le prendre rapidement. Je n'ai pas le... Vas-y. Je n'ai pas le truc en tête, mais je vais le prendre. Je suis entourée de plein de livres. Ça, hein?
je suis en train de le lire, mais je le lis. Ça nous parle de comment on réussit en leadership. Mais c'est vraiment en anglais parce que la plupart des livres que je lis sont en anglais. OK? D'accord? Je peux donner le titre. OK? Et puis, OK, c'est 12 disciplines de leadership, de l'excellence en leadership. Ça s'appelle 12 Disciplines of Leadership Excellency. OK? Et c'est un livre de Brian Tracy. OK? Ça, c'est vraiment l'un des livres parce que je suis aussi dans une classe. OK? Je suis formée. Aujourd'hui, je suis en train d'être formée pour être CEO. OK? Donc, ce sont des livres qui sont obligatoires qu'on doit lire. OK? J'ai aussi un autre livre de mindset. OK, qui est là, c'est en anglais également. Donc, c'est plusieurs livres. Je lis également un livre d'Obama sur Obama, OK, comment Obama a été impacté les États-Unis, le monde entier, OK. J'écoute aussi beaucoup sur YouTube, par exemple Oprah, même Michelle Obama. J'écoute ces grandes dames-là, OK, qui ont impacté le monde, qui sont partis de rien du tout, OK. C'est des gens que j'écoute beaucoup. D'accord? J'ai beaucoup de livres ici. J'ai des livres, par exemple, qui nous parlent de comment déstresser, OK, malgré le stress, OK? Donc, j'ai beaucoup de livres, mais je te dis, l'unique livre de développement personnel qui te donne ce mental d'acier, c'est la Bible. Il n'y a pas un autre. Tous ces écrivains à succès se sont basés quelque part sur ce livre-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu de la bouche de Jacqueline Sock-Foley. La lecture est très importante et la première lecture que vous devez faire, c'est la Bible, car c'est de là que tous ces grands ont été inspirés pour devenir des leaders, pour devenir des motivateurs, enfin, pour atteindre leurs rêves, parce que ça aussi, ce sont leurs propres chemins que Dieu a tracés aussi également. C'est ça, parce que c'est dans la Bible qu'il est dit qu'il faut écrire la vision. Quand vous visualisez, il faut l'écrire, OK? L'autre chose que je n'ai pas dit, j'écris beaucoup de poésie, moi-même aussi, donc certainement, vous lirez mes textes poétiques. C'est long, hein? Donc, vous lirez mes textes poétiques. J'aime aussi encourager les enfants à écrire de la poésie. En tout cas, tu es pleine de valeurs. J'aimerais, sans offenser quiconque, que toi, comme ça, il y en ait 12 ou 1000. Amen. Il y en a, je suis convaincue. Il leur manque juste un petit plus pour passer à l'action. Il y en a beaucoup. C'est ça. Je suis sûre qu'il y en a, mais sauf qu'elles se cachent. Elles sont cachées dans le petit cocon, dans le petit confort. Tout va bien, je ne veux pas. Ou elles ont peur, elles n'osent pas. Mais je sais que ma mission, c'est de faire... Les dénicher. Voilà. On va les dénicher et on va le montrer au monde entier. On va se soutenir. Écoute, moi, j'aime tellement promouvoir. Écoute, je suis comme une source de référence. Ah, Jacqueline, j'ai besoin d'une couturière. Ah, j'ai besoin d'une tresseuse. J'ai besoin de tel, tu vois. Et puis, j'aime ça promouvoir mes sœurs. Écoute, je porte une Africa Design. Ce n'est pas beau, ça, tu vois. C'est beau, c'est magnifique. Je suis fière de promouvoir mes sœurs qui font du beau travail. Dans la cuisine, je veux saluer toutes les femmes connectées. Je fais un big up à ma présidente internationale, Michelle Pierre-Domba. Je veux saluer tout le bureau du REFA Canada. Je pense à Karine, Valérie, Alliance, à toutes celles dont même j'oublie le nom, Sylvie, tout le monde. Je pense à toutes ces femmes, ces jeunes filles surtout, qui croient en moi, au peu que je peux les apporter, pour les inspirer à passer à l'action. Parce qu'il s'agit d'action. Il faut prendre des actions. Il ne faut pas être spectateur. Il faut être acteur. Il faut vraiment être au contrôle de sa vie parce que tout le monde a le droit de réaliser son plein potentiel, le plus haut niveau de son potentiel. Tout le monde a le droit de le réaliser. Tout à fait. Et tout le monde peut le réaliser. Tout le monde peut le réaliser. On a ça en nous, surtout nous les femmes. Écoutez, c'est nous la chose, comme on dit chez les Ivoiriens, c'est nous le truc. Donc, juste armez-vous de vos tripes et puis, écoutez, vous avez ça, on a ça, il faut juste passer à l'action. Un homme aujourd'hui qui va vous identifier comme sa conjointe, sa femme, va voir ce caractère-là en vous avant de dire, celle-là, je l'ai choisie. OK? Les hommes adorent les femmes d'action. Ne dites pas, non, oh, non, je suis trop une. Non, non, non. L'homme veut voir. Qu'est-ce que cette femme a de différent? Qu'est-ce qui fait ton unicité? Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Comme je dis souvent sur mon statut, I am the one and only Jacqueline Amelevi Sock-Foley. Tout à fait. Waouh, waouh. Tu as répondu à ma dernière question parce que j'allais te demander quel est le dernier message que tu veux donner. Mais là, tu es tellement dans l'inspiration. Les enfants,
que j'aime, Kevin Steven Friedrich, je vous aime beaucoup. Je fais un coucou à mon conjoint, je fais un coucou à tout le monde, à tous vraiment ces gens qui me supportent. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes à la dernière minute de notre interview. Jacqueline Sokoli a d'autres rendez-vous, donc on ne va pas empiéter son agenda si chargé. Oui. Mais j'apprécie vraiment ces 45 minutes ont été pour moi une inspiration pour moi personnellement et je veux et je souhaite qu'elles soient aussi une inspiration pour vous, femmes, parce que mon objectif dans mon émission, c'est justement de prendre des femmes inspirantes pour vous inspirer, parce qu'on a tous en soi quelque chose qui peut nous permettre de briller. On a tous une lumière. Oh, alors, ose briller, parce que moi, Jacqueline, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de briller de ton étincelle. Donc, lève-toi. Arrête de dormir, là. Tu peux bouger. Écoute, Ostevia, le lieu ici, certainement, beaucoup de gens sont connectés, de te dire bravo. Pour moi, tu es un modèle d'exemple, d'audace. OK, tu es un exemple d'audace, j'allais dire. Oser ce qu'on a imaginé. Tu as imaginé cette émission-là. OK? Et je vois cette émission tellement loin. OK? Ça va être des talk shows qu'on va faire avec des femmes de partout. OK? Parce que tu es une visionnaire. Je te dis bravo. Tu es un exemple d'audace qu'il faut suivre. Bravo, ma chère. Merci. Il ne faut pas me faire rougir ici. Hein? OK, moi j'aime donner de l'énergie parce que je suis débordante d'énergie. Donc partout où je passe, des conférences, tout, on dit give me some energy. I love to give some energy to people. I'm always pump up, fire up, super excited. Always. Merci. Voilà. Donc soyez tout le temps enthousiastes, excités, quelles que soient les difficultés. On en a tous. Si les gens vous disent ce qu'ils vivent, vous allez oublier vos problèmes. Donc, juste passer à l'action. Je vous aime tous. Je t'aime, Stevia. Et puis, rendez-vous au sommet, tout le monde. Rendez-vous au sommet à tout le monde. Merci encore de nous avoir suivis pour vos commentaires, pour votre soutien. Merci et à bientôt. Au revoir. Bye.